Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Bonsoir à tous, les taxis sont en colère et ils comptent bien vous le montrer. Ce sera le 5 septembre prochain, c'est ce qu'a assuré sur CNews Dominique Buisson, secrétaire général de la FNDT. Nous voulons mettre le pays à l'arrêt pour que le gouvernement cesse de nous mépriser. Des opérations de blocage partout en France dans précisément 2 semaines. Mouvement contre les nouveaux tarifs du transport sanitaire qui ne font pas les affaires des taxis, Adrien Matou. Alors entre ça et le projet Bloc-Autou qui va arriver 5 jours plus tard, ce sera le 10 septembre, on en parlera d'ailleurs dans les 10 prochaines minutes. La rentrée s'annonce tonitruante, Adrien. Oui, parce que sur le front social, c'est extrêmement chargé. Il y a ce mouvement des taxis, il y a le mouvement Bloc-Autou. Et en plus, si on réfléchit un petit peu au contexte dans lequel se produisaient la plupart des mouvements sociaux ces dernières années, c'était un contexte social explosif, mais à côté, un contexte politique assez stable. Par exemple, quand les Gilets jaunes ont éclaté, il y avait un gouvernement clair qui disposait d'une majorité vraiment évidente, et assez large. Là, on a quand même la conjugaison de menaces sociales et de lutte sociale intense avec un gouvernement qui ne tient pas sur une majorité solide et qui risque d'être renversé à l'Assemblée. Et c'est ça qui rend le climat vraiment explosif, c'est que chacun a conscience du fait que le Premier ministre François Bayrou et tous ses ministres ne tient vraiment qu'à un fil et qu'il suffirait que les mobilisations aient un succès important, qu'elles soient appuyées politiquement, pour que potentiellement il y ait une censure qui soit votée et que voilà, il y ait une espèce de chaos politico-social qui s'installe. Je vais vous dire, quand il prévoit de bloquer tout, les aéroports, les gares, les frontières, sites de distribution de carburant ou encore les Champs-Élysées, il suffit de 4-5 voitures pour être arrêtées à Porte-Maillot à Paris pour le périphérique ou dans la rocade de Lyon pour mettre le bazar total. Elliot Maman. Vous prenez les transports, vous, il n'y a pas de problème. Je prends les transports, tout à fait. Je suis un vrai citadin, vous voyez, je n'ai pas de voiture. Non, mais simplement, il y a d'ailleurs une contradiction interne au sein de ces proto-mouvements Bloc-Autou, puisque une partie du mouvement estime qu'il faut se confiner pour véritablement bloquer l'économie au sens non pas physique, mais symbolique. C'est-à-dire, s'il n'y a plus aucune activité, alors de fait, l'État sera obligé de réagir. Et il y a une autre partie du mouvement qui est celle qui a été endossée par la France Insoumise, qui en effet revendique des manifestations sociales, des mobilisations beaucoup plus physiques. Maintenant, il y a une chose qui me fait dire que la violence et le caractère extrêmement abrasif de cette colère pourrait ne pas se matérialiser de manière trop massive, et c'est le politologue Antoine Bristiel que j'interviewais pour un autre média en début de semaine qui me le faisait remarquer, c'est que contrairement par exemple aux Gilets jaunes, en l'occurrence la mobilisation ne se fait pas sur une thématique extrêmement précise. Il s'agissait par exemple à l'époque des Gilets jaunes de la hausse de la taxe carbone votée, initiée par Édouard Philippe. Là, c'est une opposition à un budget tout entier, ce qui est quand même beaucoup moins facile à mobiliser, à manipuler. C'est un objet qui n'est pas saisissable en tant que tel dans l'espace public. C'est quand même plus compliqué de faire une rhétorique qui brasse tout un tas d'éléments que l'on retrouve dans un projet de loi de finances pour véritablement provoquer une espèce d'engouement auprès de la population. Et donc c'est pour ça que oui, on voit bien qu'il y a une tension extrême parce que on est dans une séquence gouvernementale aussi très paradoxale où il y a plusieurs postes de dépenses qui sont augmentés. Dans le même temps, on nous explique que l'intégralité des Français vont devoir faire des efforts. Évidemment que ça suscite un certain ressentiment, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas directement d'objets absolument symboliques qui ressortent de ces revendications-là peuvent me faire penser que la mobilisation sera, même si je n'en sais strictement rien et que je suis un mauvais devin, un tout petit peu moins massive que certains peuvent l'estimer. En tout cas, par rapport à ça, la Fédération nationale du taxi, elle ne souhaite pas du tout unir ses forces avec l'opération Bloc-Autou, loin de là. À ce moment de blocage, pour elle, ils ne sont pas sur les mêmes revendications, tout simplement. J'ai envie de dire, ça peut se comprendre, surtout que je pense que vous avez vu comme moi dans les différentes publications sur Twitter ce message qui a été publié sur X par l'ancien collaborateur d'LFI, Richie Thibault, qui appelle à envahir les préfectures et qui menace même le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Adrien Matou. Alors, je vais déjà revenir sur ce qu'a dit là parce que c'est intéressant. C'est tout à fait, je partage l'analyse sur le caractère flou de la mobilisation du 10 septembre. Mais si on se souvient bien de ce qu'ont été les Gilets jaunes, cette faiblesse potentielle du mouvement du 10 septembre peut aussi être sa force. Parce que c'est vrai que l'étincelle qui a mis le feu à la plaine pour les Gilets jaunes, c'était la hausse des taxes sur le carburant. Mais ce qui a fait la force du mouvement dans les premières semaines, c'était quand même son caractère suffisamment vague, entre guillemets, c'est-à-dire en gros, je veux mieux vivre de mon travail et je veux être davantage entendu sur le plan politique. Parce que les Gilets jaunes, si on s'en rappelle, c'était on veut avoir de meilleurs salaires, mais aussi on veut le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pour mieux participer. Et quelque part, tous les Français, 90% des Français à une époque soutenaient le mouvement parce que chacun pouvait se reconnaître dedans.
Et je me demande, alors je suis pas non plus oracle ou devin, donc j'ai pas la réponse évidemment. Non mais on aura les bandes pour plus tard, on pourra les ressortir dans 15 jours. On enregistre, soit je serai ridicule, soit je serai visionnaire. Surtout pas. Quelque part, on peut aussi se dire que si la revendication du 10 septembre, c'est ce système économique est injuste, les gens qui travaillent ne sont pas récompensés et on demande des efforts de manière inéquitable, beaucoup de Français peuvent potentiellement se reconnaître dedans. Et enfin, c'est ça. Vous n'êtes pas devin, mais tout le monde chez les politiques regarde ça d'un œil attentif quand même pour voir s'il y a une amplification, si ça prend, s'il y a une résonance ou au contraire si ça fait pchit. Mais alors justement, c'est intéressant parce que moi j'ai parlé à plusieurs personnes cette semaine et beaucoup m'ont dit en off, bien évidemment, ça va faire pchit, on fait beaucoup de bruit parce que tout le monde a peur des gilets jaunes, mais on joue à se faire peur. Alors que d'autres le prennent très au sérieux. Et je pense que les Insoumis, par exemple, qui avaient un petit peu raté la vague gilets jaunes en 2018, là se sont dit, voilà, ça bouge, ça va marcher, il faut absolument qu'on se mette dans la roue de ce mouvement.